Et si le sport faisait partie de vos bonnes résolutions en ce début d'année? Pour vous aider, le Centre Nautique reprend ses traditionnels dimanches du fitness. Au programme de la prochaine session le 11 février, Pilates et yoga. Le but des dimanches du fitness, c'est de proposer de façon très régulière une activité dans toute son expression, c'est-à-dire une activité que les gens n'ont peut-être pas l'habitude de faire. Pour ce qui concerne le 11 février, on propose une activité qui sera à la fois du Pilates et à la fois du yoga. On a donc 2 heures, la première heure consacrée au Pilates, la seconde consacrée au yoga, de façon à ce que les gens qui ne peuvent pas venir en semaine pour des raisons diverses puissent au moins une fois se faire une idée de ce que c'est l'activité et qui sait peut-être de l'envisager. On peut tester une seule activité. Là actuellement on va mettre une limite, on va la mettre à 40-45 personnes pour chaque créneau horaire, c'est-à-dire le 10-11 pour le Pilates et le 11-12 pour le yoga. Le gros avantage par exemple en ce qui concerne l'activité du 11, c'est que pour le Pilates, on va proposer une activité de Pilates débutant. Et donc l'avantage, c'est que tous ceux qui n'ont jamais fait de Pilates pourront le découvrir tranquillement, ou ceux qui ont déjà fait du Pilates retrouveront avec plaisir les activités. Malgré tout, aussi bien le Pilates que le yoga proposent des postures avec différents niveaux d'expertise. Pour une seule et même posture, vous pouvez avoir 2 à 3 niveaux d'expertise. Donc, même s'il ne s'agit pas de débutants, on trouve toujours une posture ou un mouvement à proposer. Les dimanches du fitness, c'est une fois par mois et sur inscription directement au Centre Nautique. La guerre en Ukraine est encore loin d'être finie. Et pour la 2e année consécutive, les enfants ukrainiens viennent durant 3 semaines sortir de cette bulle infernale. Ils sont 40. La triste particularité de ces enfants cette année est d'avoir perdu un membre de leur famille pendant le conflit. Ils logent à Ménil où ils continuent leur scolarité. En plus de ça, ils visitent Paris. Les premiers jours ont pourtant été assez difficiles. After 2 nights in Ménil, where we're staying, mostly of them they said, "Oh, it's so difficult to sleep and not to wake up during the night and not to go to the shelter." Durant leur séjour, ils rencontrent aussi des lycéens et des collégiens de Gennevilliers pour partager des activités. Дуже гарно, все дуже красиво, всі дуже добрі. Люди дуже добрі, такі привітні, вони завжди посміхаються, кажуть бонжур. Це дуже класно. У вас дуже вкусна кухня, вона дуже класна. It helps our children to stay more calm, to forget about everything what's happening in Ukraine and to be more confident about themselves because most of them have never been abroad. On a préparé en amont avec les jeunes leur visite, en préparant des questions pour justement créer cette interview-là entre les Français et les Ukrainiens. Et il y a eu des questions comme comment un ado vit en Ukraine, comment les conditions, ce genre de choses. En fait, ces jeunes-là, ils se questionnent beaucoup sur ce qui se passe en dehors de leur ville et en dehors de la France. Aussi, c'est pour nous approfondir un peu dans le sujet, pour qu'on soit un peu plus informés et pour se mettre un peu dans la peau des gens qui vivent vraiment ça. Parce que ça peut être très compliqué de s'imaginer ce qui se passe. Alors que si on demande à des gens qui ont vraiment vécu ça, on peut vraiment encore mieux comprendre. My name is Artem. Artem, Aaron. Christina. My name is Zanzi. I use English when I communicate with them, and also I use body language. Ces rencontres entre jeunes ont autant marqué les Ukrainiens que les Gennevillois. Après la réussite de Trésors de banlieue en 2019, l'exposition revient pour une 2e édition du 1er octobre au 30 novembre prochain. Plus de 220 œuvres seront ainsi présentées dans un nouveau lieu, l'usine des Chantraines. L'occasion d'opérer quelques changements. Le principal changement, c'est que le renouvellement de l'édition ne va pas se faire avec le même type d'œuvres. Ça consiste toujours à mettre en valeur les œuvres d'art qui sont déposées dans les communes, qui ne sont pas très visibles, pas très connues par les gens.
Et là, on va lui donner une connotation un petit peu différente avec un fil conducteur qui est la transposition des populations dans les œuvres d'art de ces communes. La grande nouveauté, c'est vraiment de placer l'humanité, c'est-à-dire la vie quotidienne de la population des banlieues au cœur de notre exposition. De faire entendre justement le cœur battant de la banlieue à travers notamment le portrait, l'enfance en banlieue, la vie quotidienne, les 2 guerres mondiales qui ont mobilisé énormément de familles ici en banlieue. Donc vous voyez, l'humain sera vraiment plus que jamais placé au cœur de cette seconde édition. Le sous-titre, c'est couronne d'humanité, c'est-à-dire que Paris est entouré de la petite et de la grande couronne, et donc les couronnes de banlieue, maintenant, c'est l'Île-de-France. Notre champ, si vous voulez, géographique va s'étendre sur toute l'Île-de-France. On est passé de 49, je crois, à 50, en gros, à plus de 70 villes de banlieue. Nouveau lieu, nouvelle mise en scène, les emblématiques containers de la première édition vont eux aussi connaître quelques modifications. Alors les containers auront a priori le même aspect, c'est plutôt la manière qu'on aura de les présenter qui va changer, puisque à les Grésillons ils étaient on va dire espacés dans la halle. Là, comme l'espace est différent, sensiblement plus petit, on va en empiler, en fait en empiler 2 a priori, et construire une passerelle, on va dire, tout autour, quoi, des échafaudages qui permettront d'accéder à des salles qui sont au niveau haut, parce que le nouvel espace a des salles un peu hautes, quoi, et, voilà, qui nécessitent d'y accéder par des rampes, et donc voilà, on prévoit ça.